Good Morning Business, Culture Geek. Anthony Morel. On va aller très très loin aujourd'hui dans les délires transhumanistes. Vous savez qu'il y a tout un courant de pensée dans la Silicon Valley, des gourous de la tech et des entrepreneurs qui ont pour obsession de vaincre la mort, de donner, en utilisant toutes les ressources de la technologie et de la science, une forme d'immortalité à l'homme. Et on est exactement dans cette ligne de pensée-là avec une start-up qui s'appelle Nectome. Nectome veut proposer à monsieur et madame tout le monde de sauvegarder son cerveau dans le cloud. Ils imaginent que dans quelques décennies, avec les avancées de l'informatique et de la science, eh bien, il sera possible de transférer, comme aujourd'hui, on met des photos ou des vidéos dans le cloud, eh bien, de transférer le contenu d'un cerveau humain, c'est-à-dire vos mémoires, vos émotions, le souvenir de votre livre préféré ou d'un Noël qui vous a particulièrement marqué. Tout ça, eh bien, il sera possible de l'inscrire sur un support numérique. Évidemment, on n'en est pas du tout là. Et aujourd'hui, c'est en l'état de l'art complètement impossible. Certains disent ça ne sera jamais possible de toute façon. Mais en tout cas, c'est leur ambition. Et en attendant cela, ce qu'ils proposent, et ça, ce qui fonctionne, a priori, ils l'ont testé sur des animaux, ils ont mis au point un dispositif pour conserver votre cerveau parfaitement en attendant qu'on puisse le transférer sur un support numérique. C'est un dispositif, on pourrait dire, d'embaumement high-tech. Ils ont mis ça au point. Alors c'est une substance chimique qu'on injecterait qui serait capable de préserver le cerveau dans un état absolument parfait, la moindre synapse. C'est une forme d'embaumement alors qu'il faudrait injecter... Mais contre les maladies dégénératives? Non, alors c'est ça le gros bémol, c'est qu'on injecte ça à la personne et la personne meurt. C'est-à-dire que c'est une forme d'euthanasie. C'est une forme d'euthanasie qui serait proposée en fait aux patients en fin de vie qui souffrent de maladies graves par exemple. On leur dirait bon bah vous allez mourir, autant choisir cette mort-là, donc on vous garde votre cerveau et peut-être que dans 50 ans, on pourra le transférer sur un support numérique. Mais à quoi ça sert? C'est quoi l'idée? C'est que les petits-enfants aillent consulter le cerveau du grand-père? Oui, ou alors de transférer ensuite ce support, je sais pas, dans un robot, dans un avatar virtuel et donner une espèce de deuxième vie à la personne, de lui permettre de survivre. Enfin, on est vraiment dans, cette thématique-là. Les gars sont fêlés. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, après, je veux pas porter de jugement de valeur, mais on a cette ligne de pensée qui existe aujourd'hui dans la Silicon Valley, qui est portée par des gens, enfin je veux dire cette start-up c'est pas des fous furieux non plus, c'est-à-dire c'est des gens, c'est des chercheurs et des ingénieurs du MIT et des neuroscientifiques reconnus à l'intérieur de l'équipe, ils sont financés par Y Combinator qui est l'un des Airbnb. Enfin voilà, c'est pas juste trois fous furieux dans leur garage, ce sont des gens sérieux, mais ça montre bien qu'il y a quand même une espèce de ligne de pensée autour de ce qu'on appelle globalement le transhumanisme, mais là on est encore dans des choses plus extrêmes. Mais voilà, cette idée de vaincre la mort qui est une des marottes corporelles. C'est exactement ça, mais avec des questions philosophiques que ça va poser derrière et morales. Enfin, on pourra en discuter longtemps. Et effectivement, en technique, puisque et technique évidemment. Oui, on n'est pas là du tout.